Bonjour à tous. On va démarrer cet atelier qui est consacré aux jeunes créateurs d'entreprises. Et l'objectif, c'est de découvrir les méthodes clés de succès pour entreprendre et pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais co-animer avec mon collègue Guillaume. Voilà, donc Neila Tabli, en charge de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat chez BPI. Guillaume. C'est écrit là, Guillaume Provost. Merci à toutes et tous d'être là. Merci aux intervenants, aux témoins et experts de vous être déplacés. Vous allez voir au cours du prochain slide, on a dû faire face à quelques contrariétés, mais on va y remédier, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, concernant l'entrepreneuriat des jeunes, je voulais commencer cette présentation par une citation d'Oscar Wilde. « Le progrès est la réalisation des utopies de la jeunesse. » Et un projet mené par un jeune, on peut considérer que c'est une utopie à une certaine époque. Mais le progrès, c'est aujourd'hui, c'est Big 10. Et aujourd'hui, grâce aux témoignages d'experts et de témoins, on va vous prouver que c'est réalisable. Alors, juste pour poser un petit peu le décor, donner quelques chiffres clés avant de passer la parole à nos intervenants. Aujourd'hui, il y a près de 65%, une soixantaine de pourcents de jeunes qui ont l'envie d'entreprendre. Ils ont toutefois quelques petites craintes. Et c'est un petit peu l'objectif ici de cet atelier, c'est de lever ces craintes et puis peut-être leur dire d'oser. Les craintes principales, ça va être trop de stress, trop de responsabilités, l'entrepreneuriat, ou alors peut-être que j'aurai pas suffisamment de revenus. Ou encore, une des troisièmes craintes, dans le top 3, c'est justement l'accompagnement, le réseau. Et donc, grâce à cet atelier, j'espère que vous sortirez avec moins de craintes. En tout cas, des intervenants sont là pour en témoigner. Donc, nous avons avec nous Anaïk Juzik. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Anaïk Juzik, je suis directrice d'Entreprendre pour apprendre en Nouvelle-Aquitaine. On poste sur cette belle région avec Guillaume. Belle et grande région. Belle et grande région, magnifique. Jules ? Oui, alors je ne suis pas Marine et je ne suis pas non plus de Nouvelle-Aquitaine, mais j'ai vécu la même expérience que Marine. J'ai été accompagné par Entreprendre pour apprendre pour un programme de mini-entreprise. D'accord, merci. Et Marine, du coup, qui n'a pas pu qui n'a pas pu se joindre à nous, faute de train de Nantes. Train annulé à 6h ce matin. Voilà, c'est les impondérables qu'on a dû affronter. Et donc, merci à Anaïk pour... elle nous a permis d'avoir Jules ce matin. L'agilité d'Entreprendre pour apprendre. Bravo. Nous avons Sandra Choisy parmi nous. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Sandra. Je suis responsable du Pépite Nord-Aquitain, antenne de Poitiers, à l'Université de Poitiers. Et enfin, Nina. Bonjour à tous, je m'appelle Nina de Pierrepont, je suis étudiante en orthophonie et la créatrice d'Ortho-Animé, une entreprise qui propose des dessins animés pour les enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux. Merci mesdames. Merci à toutes et tous. Donc premier point, Jules et Nina, pouvez-vous nous raconter votre parcours et le début de votre aventure entrepreneuriale ? Merci. Donc moi en fait j'ai découvert le monde de l'entreprise et le monde entrepreneurial vraiment par mon expérience Entreprendre pour apprendre. En fait, j'étais en classe de 3e et Entreprendre pour apprendre propose dans les établissements scolaires de faire découvrir le monde de l'entreprise en créant pendant une année scolaire une vraie entreprise et en étant acteur d'un projet. Donc c'était vraiment ma première expérience. En 3e, on a rarement encore l'occasion de monter une entreprise et encore moins de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et donc pendant un an, avec mes camarades, on est parti d'une problématique à laquelle on faisait face et à laquelle on voulait répondre. Et accompagné par l'association, par un mentor du monde professionnel, on a franchi toutes les étapes de la création entrepreneuriale pour ensuite commercialiser un produit. Et nous, on s'est lancé dans la création d'une bouillotte en noyau de cerise. Donc c'était vraiment une première expérience où j'ai découvert comment fonctionnait une entreprise, quelles étaient les barrières de la création. Et à la fin de mon expérience,
j'en suis sorti grandi avec un nombre de connaissances et de compétences que je ne connaissais pas et qui me permettent de me dire que si j'ai envie d'entreprendre, j'ai un premier bagage qui me fait dire que je vais avoir moins peur de me lancer et donc qui m'a surtout donné confiance en moi. Et ça, je trouve ça hyper important. Et moi, j'ai fait des études et j'ai eu un parcours cinéma et audiovisuel. Donc j'ai souhaité allier le cinéma à l'orthophonie. J'ai vu qu'il y avait un besoin avec le manque d'orthophonistes en France. Et j'ai discuté avec des professionnels pendant 2 ans pour faire un peu mûrir l'idée. Et à un moment, bien, j'ai eu le besoin d'être accompagnée par Pépite, justement. Voilà, pour ma part. D'accord, merci Nina, merci Jules. Alors, je vais passer maintenant la parole à Sandra et Anaïk, justement, parce que vous avez accompagné Jules et Nina. Et donc, peut-être nous expliquer un petit peu plus avant ce que vous proposez en termes d'accompagnement, de sensibilisation auprès des jeunes. Anaïk, et puis ensuite Sandra. Donc Entreprendre pour apprendre, on est une fédération, on est présent dans toutes les régions en France et on accompagne les jeunes entre 9 et 25 ans, vous avez bien entendu, à partir de 9 ans, on leur fait découvrir le monde de l'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat à travers des programmes qui sont mis en place bien souvent. 80% de nos établissements, ce sont des établissements scolaires avec lesquels on travaille, mais on travaille également avec des missions locales, on travaille aussi avec les universités. Sur des secteurs, par exemple en sciences, en biologie, dans des écoles d'ingénieurs où ils n'ont pas forcément des parcours entrepreneuriat. Donc nous, on va mettre en place ces parcours au sein de ces écoles et on va accompagner par une mise en place de projets, donc de la recherche d'idées jusqu'à la création d'un produit ou d'un service et la vente d'un produit ou d'un service. Nos jeunes, ils sont accompagnés du début à la fin avec les encadrants qui les accompagnent, mais également avec des méthodologies qu'on a chez Entreprendre pour apprendre. Et on va aussi les mettre en relation avec des mentors qui sont issus du monde de l'entreprise et qui vont faire cette part et cette relation avec le monde de l'entreprise. Donc en fait, les programmes chez Entreprendre pour apprendre, vous avez entendu, c'est à partir de 9 ans, ça développe énormément de compétences, de soft skills qu'ils ne vont pas forcément développer dans leur parcours habituel. Ça les confronte aussi au milieu de l'entreprise, où ils ne sont pas confrontés habituellement sur leur parcours. Et ça leur donne, comme l'a très bien dit Jules, confiance en eux parce que ça redonne du sens aussi à ce qu'ils apprennent. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi entreprendre, ils peuvent aussi faire des choses. Et quand on les valorise, parce qu'ils sont toujours valorisés dans ces programmes, parce qu'ils font des choses exceptionnelles, eh bien, ça donne confiance, ça développe des soft skills et ça fera peut-être pas que des entrepreneurs, parce que c'est pas aussi l'objectif principal, c'est pas en faire que des entrepreneurs, mais ça fera de super intrapreneurs dans l'entreprise et ils seront entrepreneurs surtout de leur vie. Et c'est ça qu'on va insuffler chez Entreprendre pour apprendre. Et ce qui est important aussi chez nous, c'est le réseau. On en parlait, le réseau. On a ce réseau d'entreprises qui accompagnent les jeunes. Et on leur fait comprendre que le réseau, c'est pas juste le piston, parce qu'ils ont cette aussi un petit peu de notion non, mais non, je ne vais pas faire appel à mes parents parce que c'est du piston. Non, en fait, il faut élargir son réseau, entreprendre. C'est un grand réseau et il faut aussi faire valoir tous ces professionnels. Sandra ? Oui, alors donc pour ma part, en tant que responsable du Pépite, le Pépite, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dispositif national, c'est un label. Il y en a partout en France. La grande mission, c'est la diffusion de l'esprit d'entreprendre auprès des étudiants du supérieur, des étudiants et jeunes diplômés. Pour ça, on a un outil majeur, c'est le statut national étudiant-entrepreneur. Alors pour aller très rapidement sur le sujet, c'est ce que vous connaissez certainement davantage, c'est les sportifs de haut niveau et leur statut qui est spécifique. Là, c'est exactement la même chose, mais pour les entrepreneurs. Donc, on va vous permettre d'avoir des aménagements d'emploi du temps et de tout organiser pour que vous puissiez mener de front votre parcours d'études et votre expérience entrepreneuriale. Donc, partout sur le territoire national, vous pouvez y prétendre à partir du moment où vous avez un projet associatif, d'entreprise et autres. Les Pépites donc déploient une offre de service qui est similaire partout.
autour de la sensibilisation, de l'information, de l'accompagnement, de la formation, de la mise en réseau. Voilà. Et c'est aussi une très grosse communauté d'étudiants entrepreneurs. Plusieurs milliers d'étudiants entrepreneurs chaque année demandent ce statut et font réseau pour monter des projets partout sur tous les territoires. Donc la Nina l'a demandé l'année dernière et le redemande cette année parce que c'est un statut qu'on peut demander plusieurs années de suite. On peut juste demander pour une année de découverte et puis passer à un stade supérieur pour, par exemple, suivre un parcours de formation associé. Voilà. Donc, c'est des parcours très personnalisés. C'est des parcours qui s'adaptent à vos emplois du temps, à votre projet. Tout projet est éligible à ce statut. Et on peut demander donc plusieurs années de suite. Voilà, c'est un dispositif qui travaille très très en réseau avec l'écosystème de la création d'entreprises. Donc évidemment, comme toi évidemment, donc les technopoles, enfin voilà, toutes les structures qui travaillent dans ce milieu-là. Voilà. Merci Sandra, merci Anaïk. Petite question collective, selon vous, existe-t-il une formule magique pour réussir? Quels en sont les ingrédients? Quelle est la recette pour réussir? Je continue et comme ça, voilà. Alors pour ma part, et on y a réfléchi avec Nina, qu'est-ce qui nous semble fondamental pour réussir? C'est peut-être deux choses, peut-être. Le mental, donc c'est se donner le droit, avoir confiance en soi, aimer se challenger, donc tout ce qui est un peu dans le spectre du mental et de la force mentale un peu. Et ça, les accompagnateurs ont un sacré rôle sur ce point-là pour accompagner les jeunes et pour les aider à surmonter toutes ces étapes. Et peut-être la deuxième chose vraiment très fondamentale, c'est le réseau. On le répétera jamais assez. C'est parler, c'est faire du réseau, c'est se faire accompagner, c'est tout le réseau familial, le réseau amical, le réseau de structures spécifiques pour se faire aider. Voilà, mais peut-être je passe la main à Nina. Pour moi, il n'y a pas de recette magique. Ça serait trop beau, sinon. Par contre, il y a des ingrédients, comme tu disais, le mental, la motivation et le réseau qui est très important. Quand on n'est pas à l'aise, quand on sent qu'on n'a pas les compétences pour parler, etc., il ne faut pas hésiter. Moi, il y a un an, je n'ai pas du tout faire ça devant vous. Entreprendre, ça permet d'avoir des nouvelles billes entre nos mains, d'avoir confiance en soi, parce qu'on atteint des objectifs qu'on ne s'était pas fixés au départ. Je complète, mais je suis totalement d'accord. Je pense que c'est vraiment oser, même si c'est pas une recette magique. Oser, ça veut simplement dire que on ose se lancer et se tromper, parce qu'on se trompe très très souvent, mais c'est peut-être un peu français d'avoir peur de se tromper, alors que c'est une chose qui nous permet vraiment d'apprendre, et je pense qu'on en apprend beaucoup, et ensuite déjà on relativise, et on peut se relancer vers des choses qui nous paraissent plus simples et qui seront meilleures. Et donc c'est aussi oser se faire accompagner, échanger et parler de son projet, parce que je pense qu'on a tous des projets en tête, et en discuter avec les autres, c'est aussi prendre beaucoup de conseils et pouvoir adapter son projet. Être flexible. Puis moi, je vais rejoindre un peu Jules sur les clés pour réussir. Évidemment, pour réussir, il faut déjà évidemment se lancer, parce qu'en fait, si on ne se lance pas forcément, on ne réussit pas. Et vraiment prendre confiance en soi, se dire que de toute façon, effectivement, on va faire des erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez plein d'entrepreneurs, et il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait des erreurs et qui sont là aujourd'hui et qui ont une belle réussite. L'erreur, elle est vraiment c'est vraiment un apprentissage, et c'est ce qu'on aussi on inculque nous aux jeunes. Faites des erreurs dans votre projet. Alors en plus chez Entreprendre pour apprendre, c'est facile parce qu'ils prennent pas vraiment de risques, ils sont dans leur cursus scolaire, ils sont en collectif, donc il n'y a pas de risque à prendre. Donc voilà, là ils peuvent prendre des risques, ils peuvent faire des erreurs,
Et c'est vrai que l'erreur est un peu stigmatisée dans le cursus scolaire. Donc là, on essaye de leur dire non, en fait, vous allez apprendre et apprendre à entreprendre. Donc voilà, c'est un peu les clés. Lancez-vous. Voilà. Ok. Merci beaucoup à vous quatre. Alors j'avais envie de poser une question à Nina et Jules. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours et qu'est-ce que vous a apporté votre accompagnement côté EPA et côté Pépite? Je pense qu'à un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus avancer seule. J'avais besoin d'être accompagnée parce que l'idée stagnait un peu. En fait, elle arrivait à sa fin, entre guillemets. Donc, j'ai demandé le statut national étudiant-entrepreneur, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour développer le projet et aussi des conseils. Conseils de la part de professionnels. Alors, quand tu dis j'ai pu avoir du temps, concrètement, ça se met en place comment? Comment tu peux dégager du temps dans le cadre de tes études? Il y a un aménagement spécifique, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors je suis... Oui. Alors, Sandra, je te laisse rebondir à ce moment-là. Non, alors oui, je pense que tu parles d'un aménagement spécifique, mais en l'occurrence, Nina ne l'a pas demandé, celui-là. Donc, il y a un aménagement qui est majeur quand on a le statut national étudiant-entrepreneur, c'est qu'on peut demander à substituer son temps de stage à la réalisation de son projet d'entreprise. Et donc ça, vous voyez bien que c'est un aménagement conséquent que les universités et les parcours de formation peuvent mettre en place pour que les étudiants puissent, en effet, avoir davantage de temps pour avancer très vite sur leur projet. Et moi, en étant en études paramédicales, je ne pouvais pas le demander. D'accord. Le stage était trop important. La difficulté, je pense que quand on est en troisième et qu'on commence à entreprendre, la difficulté, elle est assez large parce que c'est vraiment la découverte. Donc, c'est comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on trouve sa place dans un projet entrepreneurial. Et surtout, nous, les projets Entreprendre pour apprendre, c'est des projets qui sont par définition collectifs. Donc, c'est réussir à trouver sa place dans le projet entrepreneurial et pouvoir trouver quelles sont ses forces, où est-ce qu'on va pouvoir apporter. Et donc, l'accompagnement, il est vraiment important parce que Entreprendre pour apprendre, c'est plus de 100 salariés qui accompagnent les projets et qui sont disponibles pour pouvoir justement accompagner les jeunes et les guider tout en les laissant très très libres de leur projet. Et c'est aussi au moins un mentor du monde professionnel qui vient apporter son expérience et qui justement permet lui aussi de guider les jeunes tout en les laissant se tromper et trouver leur propre voie. Merci. Merci Jules. Avant de passer au prochain point, Anaïk, je voulais voir avec toi, je sais que tu as beaucoup échangé avec Marine qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce matin. Oui. Je voulais savoir quel avait été son parcours, sa création et les difficultés qu'elle avait pu rencontrer. Alors Marine, elle a fait un projet de mini-entreprise quand elle était en licence 3. Elle avait en licence 3 scientifique, hein, donc pas du tout de programme d'entrepreneuriat dans sa licence. Et elle a intégré à l'Université de La Rochelle un programme qui est donc accompagné par Entreprendre pour apprendre, ce qui lui a permis de monter son projet à la fin, qui est Créagom. Donc elle crée avec des recyclages de matériaux, des petits... j'ai perdu le mot. Enfin voilà, des jouets. Des jouets pour le sable. Enfin voilà, elle crée des jouets. Donc elle est toujours accompagnée. Elle continue maintenant. Elle a fait la transition avec Pépite puisqu'elle est accompagnée par Pépite. Et c'est vrai que nous, on a pas mal de mini-entrepreneurs qui, après, développent leurs projets et on les oriente aussi vers des réseaux d'accompagnement. Et évidemment, Pépite est l'un des réseaux d'accompagnement vers lesquels on pousse le plus, puisque chez nous, ils sont en troisième, en seconde, donc après, ils vont aller en post-bac. Et donc, évidemment, en tant qu'étudiant, c'est très bien d'aller vers ce réseau-là. Et donc maintenant, elle est en master, elle passe un doctorat et elle continue à créer. Et donc, elle fait les deux, sa création d'entreprise et son doctorat. Donc, elle est très prise. Elle aurait bien aimé être présente, mais malheureusement, la tempête a fait... La tempête Kirk est passée par là. Exactement. Est passée par là.
Merci Anaïk. Et donc là, on voit complètement la complémentarité des réseaux EPA, Pépite. Sandra, Anaïk, j'avais une autre interrogation. Quand vous accompagnez un jeune, qu'est-ce qui vous interpelle et comment vous le voyez évoluer au cours de votre accompagnement? J'y vais. Alors nous, on voit une différence très très nette en début d'année et en fin d'année sur les jeunes qu'on accompagne, mais vraiment sur la prise de confiance en eux, sur la prise d'initiative, de décision, sur l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on mène des projets qui sont collectifs. Et en fait, on a vraiment à la fin de l'année une véritable équipe. Et j'ai eu un petit témoignage cette année justement sur notre festival national qu'on mène tous les ans à la fin de l'année. Et donc on a une jeune qui avait gagné un prix et qui s'est retournée vers ses collaborateurs et qui a dit on va pas se mentir, au début de l'année on ne s'aimait pas. Et maintenant, on est une équipe soudée et on a avancé ensemble. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'on voit comme différence aussi. C'est vraiment l'esprit d'équipe qui commence dans la difficulté. Forcément, ça soude les élèves. Et puis, ils vont développer aussi la prise de parole. Et je pense que Jules, t'en es un bel exemple parce que il me semble que tu n'étais pas très bon à la prise de parole en public. Et donc, prendre au pied levé cette conférence, autant vous dire que la compétence prise de parole, elle a bien été développée chez Entreprendre pour apprendre. On apprend tous les jours. Exactement. Alors, oui, je rebondis là sur ce que tu viens de dire, parce que d'une manière générale, je trouve que les étudiants se révèlent. Ils arrivent au début du dispositif, pas forcément déjà bien certains d'avoir une bonne idée. Ou voilà, donc déjà, on fait baisser la pression. Voilà, toute idée peut être fantastique si elle est menée avec brio, voilà. Et puis c'est souvent des rencontres, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'année, les rencontres se font entre étudiants entrepreneurs, les montées en compétences, et puis la confiance en soi. Voilà, c'est fantastique de les voir évoluer toute l'année. Et puis pareil, hein, Nina, au début, quand tu es arrivée, tu étais quand même sacrément réservée. Et donc voilà, en fait, et puis même pour vous, en fait, vous vous rendez bien compte que tout ce que vous apprenez sur les parcours et sur l'expérience entrepreneuriale vous sert aussi dans votre vie quotidienne, dans votre parcours d'études. Nina, tu me disais que même ça t'aide dans tes études de tous les jours, en fait. Donc sur la capacité, par exemple, il y a un exposé, une prise de parole en public à faire, tu es davantage à l'aise. Et puis, par exemple, sur la rédaction d'un mémoire, par exemple, tu sais t'y prendre un petit peu plus avec de facilité. Tout ça, ça fait partie un peu de la personnalité qui se révèle un peu aussi en fonction de ce parcours. Je peux rajouter ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on a aussi cette capacité à ce que les jeunes, ils se rendent compte qu'ils doivent apprendre l'entrepreneuriat finalement dans leur projet, ça redonne du sens à leur apprentissage. On a quelques élèves qui sont vraiment en échec scolaire et qui vont raccrocher le cursus scolaire grâce à ce projet. Et puis ils se rendent compte que on apprend toute sa vie et que même quand ils vont être dans l'entreprise ou intégrer le monde professionnel, ils vont devoir apprendre. Parce que là, en fait, leurs enseignants, ils apprennent avec eux. Et donc, voilà, on apprend toute sa vie et donner cette envie de vouloir aller toujours plus loin, c'est aussi ça qu'on va développer chez eux, l'envie, en fait, dans ce monde professionnel où on doit vraiment se renseigner sur tout l'écosystème et tout ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup. Je pense qu'on a presque fini, donc on va vous demander quels seraient les messages clés que vous souhaiteriez faire passer à tous ces jeunes. Voilà, un petit message, un conseil. Et peut-être un petit message d'actualité, Sandra ? Alors, un message à vous faire passer, c'est d'abord, si vous avez une idée, faites-vous confiance et allez-y. Voilà, vous prenez 0 risque. Et puis une actu organisée par la BPI, par BPI France et puis le réseau des pépites. Le 24 heures pour créer qui a lieu le 15 et 16 novembre dans plusieurs villes en France.
dont Poitiers. Je prêche pour ma paroisse. Tu as raison, tu as raison. C'est pas très classe. Mais voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Mais aussi dans les autres villes. Hein. Je ne sais plus lesquelles. Lille, il y a... Bon, bref, tu pourras compléter. Je complète rapidement. Arras, Maison Alfort, donc dans nos locaux à BPI. Neoma Business School de Reims, l'université de Toulon et voilà. Et chez toi donc, l'université de Toulon. Donc voilà, donc venez, c'est un bootcamp, type bootcamp, voilà. Donc vous prêtez à la démarche de création d'entreprise dans un temps record, en immersion totale, avec des professionnels qui vous accompagnent et plein d'autres jeunes qui sont dans la même moulinette que vous et c'est très très chouette. Pour moi, je pense que l'accompagnement, c'est important. Faut pas avoir peur d'être seul non plus parce que ça développe des compétences. Et puis, une actu, je recherche des financements. Donc, ravie de partager avec vous ensuite. On te mettra en relation. Alors je pense que le message est très similaire, c'est se faire accompagner et regarder la diversité de tous les acteurs qui existent en fonction de son type de projet. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est que c'est une démarche qui vous est familière. Et une actualité pour entreprendre, pour apprendre, c'est notre présence à Educatech. Je ne sais pas si vous connaissez ce salon, mais vous pouvez nous retrouver du 13 au 15 novembre au stand C41 d'Educatech. Excuse-moi, c'est où ? Alors, Educatech, c'est Porte de Versailles et c'est le salon des acteurs du numérique au service de l'éducation. D'accord, merci beaucoup. Oui, parce qu'on est très porté sur le numérique et toutes les nouvelles technologies. En fait, on apprend aussi et on prend tout ce qui arrive en fait dans le monde de l'entreprise, l'intelligence artificielle, le numérique, tout ça, ça arrive très vite. Donc nous, on essaye de le mettre en place directement chez les jeunes. C'est pour ça qu'on a le salon Educatech. Mais donc le conseil, moi, c'est lancez-vous, faites-vous confiance et puis faites-vous aussi accompagner. Ne restez pas seul. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu un petit message de ma collègue qui m'a dit surtout dis aux personnes qui seront dans le public à la fin, vous pouvez flasher le QR code qui est à l'écran pour accéder à notre outil BPI qui s'appelle Passcrea, Guillaume. Oui. Donc, le Passcrea, c'est un outil qui va vous permettre, suite à une petite série de questions, de vous profiler, vous en tant que personne, mais également votre projet, et de pouvoir vous pousser les réseaux de l'accompagnement, de prendre rendez-vous, de vous pousser des contenus aussi très pertinents pour vous faire avancer dans votre projet, dans votre démarche entrepreneuriale. Et on avait aussi un petit message par rapport au village des partenaires, Guillaume. Tout à fait. C'est de l'impro. J'étais pas au courant, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à aller. Tous les réseaux sont présents sur votre gauche, enfin sur ma gauche. Donc tous les réseaux sont là pour vous renseigner, pour vous accompagner et vous orienter. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à créer votre Passcrea en ligne. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.